La Chine est un pays assez étrange. Disons qu'elle nous a causé quelques soucis ces derniers temps avec... vous savez quoi. La semaine dernière, c'est dans l'espace que ça s'est joué. Une gigantesque fusée, la Longue Marche, hors de contrôle en orbite autour de la Terre, a sérieusement menacé de s'écraser à la surface. Il y avait même un risque qu'elle atterrisse en catastrophe sur une ville. Si c'était le cas, cela pouvait causer la mort de centaines, voire peut-être même de milliers de personnes. Un cataclysme qui pouvait même amener à une crise diplomatique mondiale. Tout ce que je viens de vous révéler est vrai. Faites vos propres recherches, les preuves sont sur Google. Et si on arrêtait de croire à cette version sensationnaliste Une mise au point s'impose. Vous avez sûrement lu, entendu ou vu cette information quelque part la semaine dernière. Le premier étage de la fusée Longue Marche 5B de l'agence spatiale chinoise, la CNSA, est devenu hors de contrôle et en trajectoire de chute libre vers la Terre. Ce qu'ont raconté les médias n'est pas totalement faux. Mais ce n'est pas totalement vrai non plus. Le problème de ce genre d'information, c'est qu'elle est balancée sans aucun contexte. On vous dit qu'une fusée va peut-être s'écraser et que ça va être la fin du monde. Et c'est tout. Et comme peu de gens remontent à la source, eh bien la désinformation gagne du terrain, et si un article particulièrement bien relayé s'avère être particulièrement médiocre, là ça peut même provoquer une panique. Pour bien comprendre la situation, on va établir ce que malheureusement trop peu de gens font. Un contexte. La Chine est une nation particulièrement ambitieuse dans le monde du spatial. La CNSA, l'agence spatiale chinoise, s'est forgée une solide réputation à partir des années 2000. En septembre 2011, elle officialise sa toute première station spatiale, Tiangong 1. Traduit en français, ça veut dire « palais céleste ». C'est plutôt joli. Aujourd'hui, la principale activité de la CNSA réside dans l'assemblage de la CSS, autrement dit la Chinese Space Station, un projet qui a été initialement présenté en 2009 et qui commence à être assemblé en ce moment même. Le 29 avril dernier, le lanceur chinois Longue Marche 5B emmène avec lui le module Tianhe, qui veut dire harmonie céleste. Du coup, j'en déduis avec Tiangong et Tianhe que Tian en chinois ça veut dire céleste. Et oui, je suis un type intelligent. Ce lancement est très important puisque Tianhe est le module central de la station. Il servira de pièce de vie et de centre de contrôle. La mission s'est déroulée sans problème, ce qui laisse place à un futur radieux. Ce mois de mai, un lancement automatique de ravitaillement, notamment du Propergol, sera effectué. Au mois de juin sera lancé le premier équipage humain, composé de 3 astronautes. L'objectif pour la Chine est d'assurer une présence permanente dans l'espace d'ici 2022, ce qui augmentera inévitablement le nombre de personnes en permanence dans l'espace, avec la Station spatiale internationale. Quant au lanceur Longue Marche 5B, il est devenu un débris spatial. Vu qu'il n'était pas placé sur une orbite stable, il a commencé à adopter une trajectoire de chute libre. Cependant, petit problème, cette chute libre est incontrôlée. On ne sait pas précisément où et quand le lanceur allait tomber. Vu que la désintégration était imminente à cause des frottements de l'atmosphère, il a été très difficile de prédire quand est-ce que la longue agonie du lanceur allait se terminer. Voilà. Vous voyez, un petit peu de contexte, ça fait quand même du bien. C'est beaucoup plus agréable que de simplement balancer l'information sans aucune source ni aucun repère. En enlevant le contexte, vous pouvez faire passer quelque chose qui n'est pas dangereux sur le moment pour un événement cataclysmique. Je vous montre ? Une fusée chinoise va retomber de manière incontrôlée sur Terre. Les énormes débris d'une fusée chinoise pourraient retomber sur la Terre. Le ciel va-t-il nous tomber sur la tête? La Longue Marche 5B menace sérieusement de s'écraser sur Terre. Les scientifiques sont incapables de déterminer où le morceau va atterrir. D'accord, donc vous utilisez les verbes s'écraser et atterrir dans la même phrase. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous voyez, c'est beaucoup trop facile de faire du sensationnel. Et les gens potentiellement influençables ou peureux peuvent se faire avoir. Et je ne vous parle même pas de la flopée de commentaires insultants envers la communauté chinoise sur Internet. C'était effrayant. Donc, pour vous rassurer au cas où un événement similaire arrive dans le futur, vous ne risquez rien. Enfin, si. Mathématiquement, le risque n'est pas totalement nul. C'est-à-dire qu'il est basiquement strictement supérieur à 0. Mais il est tellement faible et tellement ridicule
qu'on peut facilement s'en passer. Premièrement, la zone potentielle d'impact, c'est ça. Cela ne concerne que la moitié de la surface terrestre. Parmi cette moitié de surface, 75% est recouverte par les océans. Sur les 25% de cette moitié de surface, soit 12,5% de la surface totale de la Terre, une bonne partie est recouverte par des déserts et des forêts tropicales. Le reste, c'est majoritairement de la campagne, avec une densité beaucoup plus faible que la ville. Ville qui ne représente qu'une petite partie de la surface du globe. On n'y pense pas assez, mais faut savoir que les gens sont entassés dans de petits espaces par rapport à la grandeur de la campagne. Donc, quand on a des articles qui nous expliquent que la fusée peut tomber à n'importe quel endroit sur notre planète, c'est faux. Deuxièmement, une fusée de ce type ne peut pas atteindre la surface en un seul morceau. Sans bouclier thermique et avec une très forte vitesse, les frottements de l'atmosphère sont si violents que la température grimpe en flèche. Ça se compte en plusieurs milliers de degrés. Et une désintégration, ce n'est pas juste une pluie de débris avec des boulons qui vous tombent sur la gueule. Non, c'est quelque chose qui se disloque en plusieurs milliards de morceaux. Et quand je parle de morceaux, je parle au rang de poussière. L'agence SpaceTrack, qui s'occupe du calcul de réentrée des satellites dans l'atmosphère, a estimé la probabilité à ce que ne serait-ce qu'un seul petit morceau atteigne la surface à une chance sur 200 millions. Sans compter la probabilité que cela vous tombe dessus précisément, qui, comme je l'expliquais juste auparavant, est extrêmement faible. Des objets célestes, des satellites artificiels, des météorites tombent sur la Terre tous les jours et brûlent dans l'atmosphère. Vous avez plus de chances de recevoir un impact de foudre que de recevoir une longue marche 5B sur la figure. Et encore, recevoir la foudre, faut vraiment ne pas avoir de chance. En février 2013 a eu lieu ce qu'on appelle l'incident de Tcheliabinsk, un météore qui s'est désintégré dans l'atmosphère au-dessus de la ville du même nom en Russie. Le corps céleste en question n'a pas été capable d'atteindre la surface sans se disloquer. Et vous savez combien il pesait ? 10 000 tonnes. La longue marche, 173. Franchement, ça va. Cet incident a cependant causé de nombreux dégâts matériels en Russie ainsi qu'un bon millier de blessés. Mais déjà, il n'y a eu aucun mort. Notre atmosphère est suffisamment dense pour stopper ce genre de menace. Pour en revenir à la longue marche 5B, la panique générale, qui a quand même duré 2 jours, a été aggravée par l'armée américaine qui avait accusé la Chine d'être irresponsable et de jouer avec la vie des citoyens. Des citoyens américains, bien évidemment. Nous ne sommes finalement pas passés très loin d'une crise diplomatique spatiale à cause d'un sujet qui n'en valait même pas la peine. Le 9 mai dernier, le lanceur s'est désintégré dans l'océan Indien à côté des îles Maldives, à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude. C'était attendu, les spécialistes du domaine ont tous affirmé qu'il n'allait rien se passer de grave, et il ne s'est rien passé de grave. Vous avez cependant dû voir de nombreuses vidéos montrant la rentrée atmosphérique du lanceur, dont celle-ci qui a été partagée des millions de fois sur internet. Forcément, ça fait un peu peur, c'est impressionnant. Et si je vous disais que cette vidéo est en fait une rentrée d'un météore en Australie, en 2016. Ah, comment je le sais ? Oh bah c'est simple, hein, il suffit juste de regarder les coordonnées et la date en bas à droite de l'image. Voilà. Quand je vous dis qu'on se fiche de vous, c'est qu'on se fiche vraiment de vous. Si certains médias font tout un drame sur un événement sans danger pour l'homme, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de vendre l'astronomie ou le monde du spatial correctement à leurs lecteurs. Du coup, ils sont obligés d'inventer du sensationnel. C'est triste, mais c'est comme ça. Dans cette affaire, le grand public a même oublié que la Chine était en train de préparer une station spatiale en orbite basse à elle toute seule. Je trouve cela bien plus sensationnel et extraordinaire qu'un lanceur hors de contrôle. Le but de cette vidéo n'est pas de dédouaner la CNSA. Bien évidemment, un lanceur hors de contrôle, c'est un problème. Et ça n'est pas anodin. Je suis d'accord pour dire qu'il faut absolument résoudre le problème de la pollution spatiale qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est un sujet qui est pris très au sérieux. C'est un sujet qui est pris très au sérieux par presque tout le monde. Et je conçois l'idée que oui, vous pouvez quand même flipper un petit peu si vous n'y connaissez vraiment rien en spatial. Non, le vrai problème réside dans la volonté d'amplifier la réalité des faits de 8000%.
de toujours tout exagérer, de ne jamais placer un contexte solide pour que le lecteur comprenne ce qu'il regarde, ce qu'il écoute ou ce qu'il entend. Tu leur annonces qu'une fusée chinoise va tomber sur la Terre comme ça, ils vont pas comprendre. Et forcément, ils prendront peur. Au-delà des commentaires insultants envers le peuple chinois, qui bien évidemment n'est aucunement responsable dans cette affaire, c'est toute la réputation de l'exploration spatiale qui est en jeu. Parce qu'à force de lire des fausses informations, à force de flipper pour rien, l'opinion que le grand public a sur l'exploration spatiale risque d'être aggravée. Des gens qui penseront que c'est tout un tas de fric dépensé pour rien. Sauf que c'est faux, évidemment. En attendant le prochain faux événement à la mode, n'oubliez pas de vérifier les sources, de vérifier tout ce qu'on vous raconte, et surtout de ne pas prendre peur sur la base de raisons infondées. Et puis en passant, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, partager mes vidéos si elles vous plaisent, mettre un petit commentaire, lâcher un pouce bleu et surtout, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. À la prochaine!